Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie et Raphaël, photographes chez Dalka et cofondateurs d'Inspire, le showroom mariage à Mulhouse. Pourquoi ils ont choisi d'avoir une double activité? Comment ils gèrent tout ça? Pourquoi un showroom de tenue de mariage? Autant de questions et bien d'autres qu'on aborde dans l'épisode du jour que je te laisse écouter tout de suite. Hello Marie et Raphaël, bienvenue dans Wedding Divan. Je suis ravie de vous accueillir. On ne se connaît pas, mais on apprend à se connaître aujourd'hui. Bonjour Magali. Bonjour Magali. Enchanté, merci. Avec plaisir. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et pourquoi on a décidé de faire un épisode ensemble, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun votre tour? Alors moi c'est Raphaël Melka, anciennement photographe sous le nom de Raphaël Melka, mais ça a complètement disparu au détriment de la structure Dalka où c'est la réunion de Marie et moi depuis 2016 et moi du coup je suis photographe depuis 2011. Ok. Et toi Marie? Et moi c'est... J'aurais pas dû dire au détriment au final. Bah si, parce que c'est la vérité. J'ai été absorbé complètement par Marie. on voit ça. Donc moi je m'appelle Marie, je suis photographe depuis 2011 et j'avais une structure qui s'appelait MDPix à l'époque. Et du coup c'est depuis 2017, je ne sais pas en 2017, je devais te le dire. Ouais, je suis vraiment mauvais en date. Depuis qu'on s'est rencontrés, qu'on a monté une boîte ensemble qui s'appelle Dalka, qui a récupéré du coup les deux sociétés en fait. Ça veut dire quoi Dalka? Ah bah voilà, c'est la question. Donc c'est un mix de moi, mon nom de famille c'est Dalagnol et lui c'est Melka et du coup on est allé shooter ensemble au Maroc. C'est un des premiers shoots qu'on est allé faire. Et en fait, on cherchait un nom pour bosser ensemble. Et en fait, on était avec une de mes mariées pour shooter. Et c'est elle, tout d'un coup, qui a sorti ça. Elle a dit, elle a commencé à faire des contractions de nom pour voir ce qu'il pouvait bien rendre. Et après, elle a dit, Dalka, c'est cool. Et en fait, on l'a gardé. Ok. Mais le problème, c'est que en fait, c'est D-A-L''K. Et donc, tout le monde, D-A-2'K. Et du coup, tout le monde dit Dalk ou Dalke, et rarement ils disent Dalka, en fait. Mais voilà. Du coup, c'est pas grave, tout le monde nous appelle Dalk. Voilà. Pas mal Dalk. Ok, alors comment ça s'est passé déjà votre absorption? D'après ce que j'ai compris, c'était pas forcément une fusion. Non, en fait, je disais pourquoi une absorption, parce que ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais photographe sur Strasbourg et Marie plutôt sur Mulhouse. Et quand on a décidé d'habiter ensemble, moi je l'ai rejoint à Mulhouse parce qu'il y avait les enfants et que du coup j'ai un peu perdu ma clientèle strasbourgeoise et elle avait une clientèle, un gros réseau de clients dans le Haut-Rhin et du coup on a plus gardé vraiment son réseau de clients et du coup ça faisait plus vraiment sens de garder Raphaël Melka, il valait mieux garder MDPix et Dalka vraiment qui étaient pour les mariages. C'est pour ça que je dis que ça a été un peu absorbé quoi. Alors attends, j'essaie de comprendre l'historique. Donc t'as déménagé chez elle, il y avait des enfants dans l'histoire. Ça veut dire quoi tout ça? En fait, on était photographes chacun. Dans ma position. Ouais, oui, il y avait des auditeurs qui ne vous connaissent pas du tout. Et qui, à mon avis, ils ont déjà quitté le podcast. Ouais, je pense que on était photographes chacun de notre côté. On a chacun ouvert notre boîte en 2011, mais on ne se connaissait pas du tout parce que il y a 1h30 de route entre lui et moi. Donc lui, il avait vraiment sa clientèle dans le haut de l'Alsace et moi dans le bas, en gros. Moi, j'avais créé un salon du mariage alternatif en 2016. Et en fait, on l'a fait une première année et il y avait que des photographes femmes. Et la deuxième année, on s'est dit bon, il faudrait qu'on recrute un homme. Ça serait quand même sympa qu'il n'y ait pas que des photographes femmes. C'était pour les quotas, il fallait qu'il y ait un homme. Voilà. Et en fait, une de mes collègues qui est maquilleuse coiffeuse me dit écoute, la dernière fois j'ai fait un mariage sur Strasbourg, il y avait un photographe qui était hyper sympa et tout, regarde ce qu'il fait, si ça te plaît, contacte-le. Donc je l'ai contacté pour le recruter au salon
Et ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'ensuite on est tombé amoureux. Voilà. On est devenus super potes et au bout de 6 mois, on a quitté nos anciennes vies pour être ensemble. Voilà. Et donc il y avait déjà des enfants, les miens. Voilà. C'est pour ça qu'il a été obligé de venir, en gros. Ouais. Très bien. Eh bien, c'est beau. Donc vous êtes depuis quelques temps, vous m'avez dit que vous étiez sur un nouveau projet. Est-ce qu'on peut en parler un peu plus clairement? Voilà. Pour ceux qui écoutent aussi. Pour ceux qui nous connaissent, ils savent, mais pendant le Covid, faut savoir qu'on a tendance à vite s'ennuyer. Pour placer un peu dans le contexte, nous, en tant que photographes, donc on travaille surtout en déplacement, comme la plupart des photographes, Bourgogne, Provence, Côte d'Azur, un peu partout. Et on fait entre 25 et 35 mariages par an. On a des formules seules et des formules à 2. Donc des fois, on est seul sur un mariage, chacun a son mariage, des fois on est à 2. Et à côté de ça, on fait à peu près en moyenne entre 200 et 300 séances chez nous, parce qu'on a un studio photo où Marie est spécialisée dans grossesse, nouveau-né, famille et tout ça. Donc on fait à peu près entre 25 et 35 mariages, près de 200 séances par an. Mais on a tendance à vite s'ennuyer. Et pendant le Covid, il y avait plein d'idées qui germaient. Et ça faisait quelque temps qu'on se rendait compte que nos mariés en Alsace prenaient en fait tous leurs robes, leurs accessoires, leurs costumes. Ils allaient à Paris, ils allaient à Lyon, ils allaient à Genève, ils allaient à Marseille. Et on s'est dit, putain, c'est dommage en fait qu'en Alsace, il n'y ait pas plus de choses pour les costumes et pour les robes, donc notamment des robes de créatrices françaises et étrangères. Il y a pas grand chose chez nous en Alsace. Et on s'est dit, en fait, c'est dommage qu'il y ait rien qui ouvre. Et on le voyait d'autant plus avec le salon qu'on avait. On avait du mal à recruter. Tu vois le style de salon que c'est. Donc il y a des magasins ultra tradis de robes chez nous, mais ça collait pas trop quelque chose de plus contemporain, au style qu'on voulait donner. Et on se disait tout le temps, putain, c'est vraiment con que personne fait ça. Et à un moment, on s'est un peu trop ennuyé. Donc du coup, on s'est dit, en fait, on va peut-être le faire nous finalement. Bon voilà, faisons-le. Voilà. Et en fait, avec 2 autres associés, dont une associée qui est donc maquilleuse coiffeuse, celle qui m'a un peu recruté à l'époque et qui m'a présenté à Marie. Celle qui est à l'origine de tout. C'est vrai, voilà, elle est à l'origine de tout. C'est grâce à elle. En fait, cette idée-là était vraiment née entre elle et Marie de se dire, en fait, une fois, il faudrait qu'on ouvre un truc, nous, parce qu'on est dans le milieu du mariage, on sait ce qui plaît aux mariés, on a tous les éléments, on connaît parfaitement le milieu du mariage. En fait, pourquoi ce serait pas nous? Et c'est une idée genre, peut-être qu'un jour on le fera. On s'est toujours dit, on le fera, mais c'est un peu, tu sais, quand tu dis, ouais, je vais faire ça, ou on le disait un peu sans le faire vraiment. Je sais pas comment dire, en fait. Et à un moment, en fait, je suis allée la voir pendant le Covid et je lui ai dit, en fait, on va le faire. Parce que on va pas attendre que quelqu'un nous pique notre idée, en fait. Et sur le coup, elle m'a dit, ah ouais, non mais attends, tu te rends compte et tout. Bien sûr, Covid, t'imagines bien, on bossait tous dans le mariage, c'était un peu l'angoisse et c'est tout. Et 2 jours après, elle m'écrit et elle me dit, j'ai trouvé le local. Énorme. Donc du coup, on s'est dit, ok, elle a trouvé le local, donc on est allé visiter. Et au final, c'était exactement ce qu'on cherchait parce que on s'était dit, si on le fait, on voudrait un truc un peu indus, etc. Mais tout en se disant que c'est impossible à trouver parce que ce qu'on voulait, c'était un peu un truc comme à New York. Enfin bon, bref, dans nos rêves un petit peu les plus fous, on va dire. Et en fait, ça existait. Et c'était prêt à l'emploi, en fait. Donc, prêt à l'emploi dans le sens, c'était prêt à louer, si tu veux. Donc, du coup, on s'est très vite positionné pour prendre ce local. Après, le fait que c'était un local qui devait être encore réhabilité, etc., a fait qu'on a ouvert 1 an après, ce qui était 1 an et demi presque. Ouais. 1 an et demi après qu'on ait pris la décision. Mais bon, ce qui était pas forcément plus mal parce que fallait quand même mettre le truc en place. Mais voilà, c'est un peu venu comme ça et c'est un peu venu d'une idée d'un manque en Alsace. Et en fait, à un moment, on s'est dit, allez, on le fait. Tant pis, on verra. En fait, il y avait pas beaucoup. Les gens pensent que on a lancé ça parce qu'on était déjà dans une idée d'arrêter la photo. Pas du tout. Après, il y avait le Covid. C'est vrai que le mariage, vu ce qu'il a connu, beaucoup de gens disaient c'est fini le mariage, ce sera plus comme avant et tout ça. On croyait pas du tout à tout ça, mais on se disait ça peut être un à côté si effectivement le milieu du mariage change, si on signe moins bien ou si on a envie de faire autre chose. Ça débouchait pas de on veut arrêter la photo. Moi, j'ai une question qui me vient quand je vous entends parler déjà, c'est qu'on on l'a pas cité. Comment ça s'appelle ce showroom? Ça s'appelle Inspire. Ok. Et donc, vous êtes combien sur la création de ce showroom, du coup? On est 4 associés. On a 2 associés femmes qui s'occupent des robes de mariée. Et nous, on est associés. On s'occupe de la partie costume sur mesure où on revend
Et on travaille avec la marque Blandin et Deloy, que tu connais peut-être, qui ont plein de boutiques en France. Voilà, que j'ai vu éclore. On a fait un premier. Il y a 10 ans. Un premier salon du mariage ensemble. C'était très rigolo. On a bien ri. On a bien ri. Ok, et ben ouais, du coup, en fait, c'était la marque que les filles revendent. Enfin, la marque était déjà présente au petit salon indépendant qu'elles avaient. Du coup, naturellement, ça s'est fait. Il y a 10 ans, ouais. C'était un peu leur début. Ils venaient avec un truck à l'époque et tout. C'est comme ça qu'on les a connus. Ok, et donc on peut retrouver quoi dans ce showroom? Donc des costumes. Costumes sur mesure, du coup, tous les accessoires qui vont avec, donc chemise, chaussures sur mesure, nœuds papillons, cravates et tout ça. Et chez les filles, du coup, on revend des robes de créatrices parisiennes, en majorité, Mademoiselle de Guise, Anne de la Forêt. Après, on a du rainbow styling et un peu de Waters. Je sais pas si tu connais, mais c'est des États-Unis plutôt. Qu'est-ce qu'on a encore? Maison Lemoine et Manon Contero. Ouais, tous les autres, je les connaissais, mais Waters, non. Ouais. Ok. Et donc, du coup, comment ça s'organise votre planning entre justement ce showroom et votre travail de photographe, puisque vous me disiez que vous vouliez pas arrêter, en tout cas pour l'instant, c'est pas du tout dans votre projet. Voilà, comment vous arrivez à gérer les deux et est-ce qu'il y a des synergies entre ces deux activités? Alors oui et non, parce que comme nous on bosse très peu en Alsace pour les mariages, du coup c'est rare qu'on habille nos propres mariés, à notre plus grand désespoir. Voilà, nous on fait à peu près 2-3 mariages par an en Alsace, donc voilà. Mais après, comme on fait beaucoup de séances famille et tout ça, ça nous arrive quand même de trouver nos clients à la boutique. Par contre, ça nous est déjà arrivé de personnes qui viennent à la boutique qui nous embauchent après pour faire les photos, parce qu'en fait de fil en aiguille on en discute, puisqu'on met, c'est pas qu'on met ça en avant, mais pour des choix de couleurs ou des choses comme ça, on essaye vraiment de faire rentrer l'homme dans l'univers du mariage, dans les couleurs, essayer un peu de la sortir, de le faire participer. On les rend sensibles aussi au traitement photo du photographe qu'ils ont choisi, pour la couleur qu'ils vont prendre, etc. Est-ce que votre photographe enlève du vert? Alors peut-être qu'il faudrait plutôt prendre un costume autrement. Enfin, voilà, on essaye d'être sur un accompagnement. Enfin, si déjà on peut s'en servir, on le fait. Après, pour l'orga, comme on est un showroom qui reçoit uniquement sur rendez-vous, du coup, en fait, on a des créneaux qui sont prévus pour ça. S'il y a des clients, on vient. S'il y en a pas, on vient pas. En général, le matin, c'est consacré aux séances, donc grossesse, nouveau-né, famille. Et l'après-midi, on est au showroom sur rendez-vous quand il y en a. Sachant que les deux sont à 6 minutes c'est vraiment pas d'écart. C'est dans la même ville, donc du coup, on s'organise un petit peu comme ça. Et après, entre le mariage, vraiment, c'est entre mai et octobre. Et les costumes, ça commence tranquillement à partir d'octobre-novembre et jusqu'à vraiment beaucoup mai. Donc en fait, les deux se goupillent bien, ce qui fait qu'on arrive à avoir une grosse activité sur les deux. Donc c'est assez pratique en fait. Après, évidemment, on fait pas faire un volume de costumes très très important comme une boutique comme à Lille ou comme à Paris ou à Bordeaux, mais ça fait un bon complément. Ok. Et c'est quoi les défis que vous avez rencontrés, soit à la double activité, soit à la création de cette activité-là, avec en plus des associés? Après, il y a beaucoup de choses qui ont été très faciles. Comme on vient du milieu du mariage, quelqu'un qui monte un showroom dans du mariage, ou comme quelqu'un qui monte un domaine, par exemple, c'est beaucoup plus facile quand on vient du milieu du mariage. On le connaît très bien, on connaît les tarifs, on connaît déjà les prestataires et la vraie force. Ce qui nous avait aussi dit que ça allait être une bonne chose, c'est que Karim, qui tient la boutique de Lille, qui est une boutique qui cartonne, on s'est dit, elle cartonne de Blandin, elle cartonne parce que c'est un mec qui vient du milieu du mariage, au-delà du fait qu'il est adorable et tout ça, mais c'est un mec qui avait un gros réseau, un ancien photographe qui a un gros réseau à Lille, et on sait que c'est pour ça que ça cartonne aussi, et on s'est dit, du coup, c'est une vraie force, en fait, quand tu montes un domaine. Il y a vraiment des passerelles très fortes entre les deux, d'avoir été dans le milieu du mariage et de montrer un showroom. On fait pas forcément que des costumes de mariage, mais on fait principalement des costumes de mariage. Et la synergie est là, c'est de vraiment connaître parfaitement le domaine dans lequel tu travailles, de déjà avoir un gros réseau de prestataires. Ça, c'est vraiment facilité. Les gens, ils se sentent en confiance parce que généralement, ils vont dire, ah oui, on se marie ici. Ah oui, forcément, on connaît le lieu, on connaît l'esprit, on peut les accompagner vraiment sur quelque chose de complètement global, en fait. C'est hyper intéressant. S'ils se marient dans une grange, on va les conseiller, enfin, de faire un truc un peu plus décontracté, ou tu vois, enfin, on essaye vraiment c'est juste une étape de plus dans le mariage, en fait, c'est vraiment intéressant. Après, ça reste du commerce, donc clairement, c'est pas du tout la même approche que la photo. Le vrai défi, ça a été de passer on est prestataire de service et on nous engage
allez, on est un peu vulgairement pour notre créativité, pour ce qu'on propose en tant que photographe. Et là, on est vraiment dans du commerce pur. Et là, on a été confronté à du rapport client qui était complètement différent de ce qu'on avait l'habitude d'avoir, avec des clients qui pouvaient être mécontents pour pas grand-chose, d'autres où ils estimaient comme ils payaient un certain service, ils devaient avoir un certain prix, ils devaient avoir un certain service. Donc tout ça, on ne connaissait pas vraiment. C'est pas du tout le même rapport. C'est pas du tout le même rapport. Nous, on s'attendait à être comme on est dans la photo et que ça allait rouler, et ça n'a pas toujours été aussi simple. Alors là, on parle d'une minorité de clients. La plupart des clients, ça se passe très très bien. Ils sont adorables et tout. Mais c'est vrai qu'on a été confronté à ça, à des clients qui sont mécontents à juste titre parce que des fois, on est une jeune activité, on a fait des erreurs, mais d'autres qui comprennent et d'autres qui ne comprennent pas, ou d'autres on n'a pas fait d'erreurs, mais ils estiment qu'on a fait des erreurs. Et tout ça, c'était un peu nouveau. Et ça nous a beaucoup déstabilisé au début, d'avoir des clients mécontents, ce qui nous arrivait pratiquement jamais en photo, et d'arriver à le gérer. Et aussi de dépendre de quelqu'un, parce que quand t'es photographe, si ton client, je sais pas, il va te dire maintenant je veux mes photos pour demain pour X raison ou quoi, je peux le faire parce que je pourrais travailler toute la nuit ou voilà. Mais admettons, je sais pas, le client va me dire oui, moi j'estime que je dois avoir mon costume à telle et telle date, mais en fait c'est pas moi qui le fais techniquement le costume, donc je dépends de quelqu'un à qui je vais dire par contre en fait là ça presse ou je sais pas, il y a un truc qui va pas, il faut refaire, etc. Mais en fait t'as pas la main mise sur les choses et c'est hyper difficile de dépendre et de la personne qui construit le costume et de la poste et de ci et de ça. Et franchement les premiers mois c'était un stress. Mais après, tu vois, je pense que tu connais ça. Nous, en tant que photographe, on maîtrise la chaîne de A à Z avec notre client. Toi, en tant que wedding planner, je pense que tu es tributaire de tes prestataires. J'ai été wedding planner. Elle était wedding planner, on est d'accord. Ouais. Tu es aussi tributaire de tes prestataires avec qui tu bosses. Et c'est la même chose. On est tributaire de personnes avec qui on travaille. On ne maîtrise pas tout. Ils font des erreurs, on fait des erreurs. Et tout ça, ça a été un grand défi. Il a fallu beaucoup prendre du recul. Et c'est parce que plusieurs fois on s'est dit, on fait n'importe quoi. Lui il arrive bien, mais moi c'est plus. Plusieurs fois on s'est dit, allez on arrête, c'est pas la peine. C'est trop de stress pour pas grand chose. Notre activité de photographe marche très bien, voilà. Et Marie a toujours cru au projet en disant voilà, c'est les débuts, ça va être compliqué. Il faut mettre des choses en place, faut se structurer, et puis ça va rouler au bout d'un moment. Et puis aussi le fait d'être 4 associés, c'est pas toujours facile. Il faut se mettre d'accord, il faut avoir la même vision. Et même si tu te mets ensemble en te disant oui, ça va rouler parce qu'on se connaît et tout ça, en fait, c'est pas toujours aussi simple. Mais ça, c'est inhérent à toute entreprise où il y a plusieurs associés. Et comment vous répartissez les tâches entre vous quatre, du coup? Nous, on est vraiment sur la partie costume et les filles sur la partie robe. Marie s'occupe avec une des autres associées de la compta et Marie s'occupe globalement de la com. Ok. Après, on fait les shoots ensemble puisqu'il y en a une qui est maquilleuse coiffeuse, donc elle prépare les modèles. Voilà. Ça, franchement, c'est un peu au feeling, mais ça se passe bien. Et la vraie force aussi, je pense qu'on a essayé de créer un univers autour d'Inspire. Si jamais tu iras voir sur Instagram, s'ils vont voir sur Instagram, on crée tous nos visuels, donc c'est toujours la même cohérence graphique, plutôt que récupérer des photos des créateurs où chaque fois c'est des colorimétries différentes. On a vraiment une cohérence graphique. Le compte c'est Inspire Mulhouse. Vous arrivez vraiment c'est ça dans un univers. Ouais, c'est ça. Du coup, t'arrives vraiment dans un univers où tout est assez cohérent. On récupère bien sûr des photos de photographes, mais on shoot beaucoup de nos visuels. Et ça, je pense que la force aussi quand t'es photographe, c'est que tu fais tout de A à Z. Globalement, tu fais ta compta, tu fais ta com et tout. Et on a ramené ça dans Inspire où on gère pratiquement tout de A à Z. On a fait le site internet, on a fait toute la com, on gère Instagram. Et pareil, ça a été assez facilité parce qu'on avait derrière plus de 10 ans d'entrepreneuriat avec la photo, quoi. Ok, et du coup, rappelez-moi, depuis quand c'est ouvert? Septembre 2021. Ouais, donc là, vous avez du recul et tout, et... Ouais, ça y est. Et ça roule. Ça roule. Putain. C'est quoi les défis après 2 ans? Vous en avez encore? Il y en a toujours. Continuer à se développer, je pense qu'à terme, on aura des salariés. Ouais, parce que le but, c'était pas non plus en fait, le but, c'était vraiment de créer ça, et après, alors, on a une de nos collègues maintenant qui a vraiment envie de travailler dans la structure, que ça soit son job. Nous, on adore ce qu'on fait, mais on se connaît, on sait que ça va pas être la dernière chose qu'on va faire. Donc, du coup, voilà. Mais c'était vraiment le fait de créer cette structure en Alsace, que ça existe, et qu'ensuite, peut-être, voilà, on aura un employé, puis nous, on continuera à gérer ça et certainement faire d'autres choses. Voilà. Mais bon, pour l'instant, pour que ça arrive, il faut déjà que ça tourne bien.
pour avoir assez pour embaucher, etc. Ça, c'est plutôt ça le but de cette année, on va dire, de se développer encore plus, de se faire encore plus connaître. Voilà, parce que pour l'instant, c'est bien, mais je pense qu'on peut faire encore beaucoup mieux. Je pense que le truc, c'est que quand on est photographe depuis longtemps et qu'on a la même structure, quand on monte une nouvelle structure, il y a toujours le défi de se dire est-ce qu'on va y arriver. Moi, j'ai toujours cru, je suis un ultra optimiste, mais c'est de se dire ok, on a monté une boîte, elle commence à tourner, et ben ça c'est une première étape vers peut-être monter d'autres choses. On est capable de le faire, que ce soit ça ou ça autre chose, on est capable de le faire. Et en fait, il y a aucune raison qu'on n'y arrive pas si on y met du temps, de l'énergie, de l'investissement. Et je pense que c'est ça, c'est de se dire, ok, on a réussi à monter ça, et ben en fait, on peut monter d'autres choses, et il y a aucun souci, et c'est pas si difficile en fait. C'était ma question d'après, tu l'as un peu anticipé, mais justement. Merde, j'ai anticipé. Non, mais c'est très bien. C'était de savoir si vous aviez d'autres projets pour le futur. Est-ce que vous voulez développer Inspire dans d'autres régions, par exemple, ou est-ce qu'il y a d'autres trucs Alors, quand on a lancé ça, que ça a commencé à tourner, on a eu 1000 idées, 1000 déclinaisons. C'était bien, on va ouvrir Inspire à l'étranger, on va le décliner en France et tout ça. Bon, après, c'est pas nouveau comme concept non plus, hein. Je veux dire, il y en a d'autres, ça s'appelle juste autrement. On n'a rien inventé. Mais oui, à la base, oui. Mais après, le problème, c'est que monter une structure comme ça ailleurs, ça veut dire déménager, ça veut dire beaucoup de choses, parce que gérer un truc pareil à distance, c'est quand même. Au moins pour le monter au début. Au début, t'es obligé de bosser dedans. Enfin, tu peux pas tout de suite avoir des employés et tout. Donc non, pas. Après, nous, maintenant, on s'est vraiment plutôt mis du côté des costumes, donc on est plus investi dans la marque Blandin et Delois. On a une nouvelle mission auprès de la marque Blandin et Delois. Donc, et du coup, ils nous filent de plus en plus de choses à faire. On ne gère pas juste que, en fait, les costumes dans Inspire. On est assez proche d'eux et en fait, on est impliqué dans la marque. Donc, je pense qu'il va y avoir un développement au niveau de la marque avec Blandin et Delois avec eux dans l'avenir. J'ai une autre question qui est venue. Vous n'êtes pas du milieu de la mode en tant que tel. Comment conseiller un futur marié ou bon là c'est pas vous qui gérez les futurs mariés et eux, mais et ES d'ailleurs, mais sur un costume quand on n'y connaît rien là-dedans. Aussi pourquoi on s'est lancé là-dedans. Alors, je m'excuse pour l'ancienne wedding planner que tu es, pour toutes les wedding planners avec qui on travaille, mais on a une manière de gérer nos clients. On est très proactif dans l'organisation du mariage avec eux. Alors, même Marie a déjà organisé des mariages en Italie, mais on pourra parler de ça un peu après, voilà. Ouais. Mais si tu veux, quand un client nous contacte et qu'on les signe en photo, derrière, quand ils n'ont pas de wedding planner, on leur, comme beaucoup de photographes, ou d'autres prestataires, on leur recommande très fortement des prestataires. Mais on les accompagne vraiment assez loin dans la mise en relation, dans la création du projet, par exemple pour de la fleur, pour de la déco. Pareil, on leur demande où ils en sont au niveau du costume, au niveau de la robe. On leur conseille voir si ça va aller ensemble. Donc on écrit aux mariés, les mariés indépendamment. On essaie de voir. Souvent, ils nous envoient des essayages de leur robe. Lui, il nous envoie des costumes. On dit bon, écoute, elle pense que tu vas mettre plutôt ça, peut-être t'orienter un peu là-dessus. Donc on essaie d'être vraiment proche de l'organisation. Et du coup, on fait un peu la même chose dans Inspire. Mais on va des fois leur conseiller des fleuristes, on va leur conseiller des photographes s'ils en ont pas. Et du coup, on a toujours été sensible au stylisme du mariage. C'est-à-dire que nous, on essaye bien sûr de placer une prestataire qu'on aime bien et on oriente vachement le projet. C'est vrai qu'on vient pas juste en disant ah vous avez pris tel fleuriste, ah ok, non, c'est quoi votre projet? Ah d'accord, ok, d'accord, mais si c'est ça votre projet, on pourrait peut-être l'amener un peu là. Donc c'est vrai que des fois on a vraiment du dépassement de fonction en tant que photographe sur comment on gère le mariage en amont avec les mariés. Et en fait, on fait un peu la même chose dans Inspire. C'était un peu la même logique, quoi. Mais c'est plus des conseils de mariage que de mode à proprement parler, dans le sens, bon, lui, c'est vrai qu'il se renseigne beaucoup sur la mode masculine, etc. Moi, je suis plus dans une vision un peu d'ensemble. Voilà, je regarde un peu sur Insta, mais pas autant que lui, moi, je suis sur des spécificités. Ouais. C'est pas mon domaine de génie, on va dire, tu vois, mais moi, c'est plus, voilà, dans l'ensemble où montrez-moi la robe de madame, on va regarder ce qu'on va faire, tu vois, pour éviter que monsieur se ramène avec un truc ultra décontracté, alors qu'elle est venue avec un truc ultra chic, etc. Donc, en tout cas, moi, je suis plus là-dedans, mais après, tu apprends, en fait, au bout d'un moment. Les codes, mais clairement, quand tu commences, tu penses savoir des choses et après tu te rends compte que mais en fait j'ai jamais je sais pas, c'est pas que j'ai jamais recousu un bouton, mais on en est presque là, tu vois. Donc ma question. Tu te dis ah ouais. Mais en fait, on a eu plus ou moins de la chance parce que Blandin Delois venait déjà ici, ils avaient déjà une couturière qui elle nous a filé
quelques tips en fait pour tu vois, déjà pour épingler qu'est-ce qui va pas, etc. Les filles, elles avaient été reçues chez Anne de la Forêt aussi, qui leur avait montré plein de choses, etc. Parce que c'est sûr que t'arrives et tu sais pas grand-chose. Après, sur le tas, t'apprends plein de choses. En fait, t'apprends sur le tas, ouais. Et je pense que ça, c'est la meilleure école. Mais c'est vrai qu'au tout départ... Je pense qu'on a raconté un peu des conneries au départ. On pensait que c'était comme ça qu'il fallait faire. En fait, pas du tout. Ouais, mais franchement, on s'en est toujours très, très bien sortis, au final. Mais, c'est ça. Je me disais, c'est pas inné non plus, quoi. Un mois ou... Ah oui, bien sûr. Bien sûr, il y a des formations à Paris qui sont dispensées par Blandin et Deloy. Mais après aussi, on s'intéresse de plus en plus à la mode masculine. À la mode du costume, comment on le portait à l'époque, quelles sont les modes qui viennent, qui partent et tout. Tu sais, t'as des trucs en fait, mais c'est comme dans tout, tu fais gaffe à certaines choses que quand c'est ton domaine d'expertise en fait. Je veux dire, maintenant, on va aller sur un mariage, on va regarder les costumes des gens, on va dire, ah bah dis donc, ah ouais, bah lui, ah ouais, il est un peu serré dans le dos, non, tu penses pas et tout. Enfin, tu sais, c'est des trucs un peu qu'on va regarder, mais avant, jamais de la vie, j'aurais vu ça. J'aurais vu un gars dans son costume et je l'aurais trouvé très bien, et puis ça s'arrête là. Alors qu'aujourd'hui, ou même là, maintenant qu'on a l'habitude, je veux dire, par exemple, là, on a fait un mariage en Italie, il y a eu un problème avec la robe, j'ai vu les coutures qui avaient été faites, les ourlets et tout, mais c'était... truc que tu voyais pas du tout avant, quoi. C'était honteux vraiment pour voilà, mais avant je m'en serais jamais rendu compte. En fait, t'apprends au fur et à mesure du temps. De toute façon, tu peux pas tout apprendre dès le départ parce que tu dois être confronté à certaines choses, mais clairement c'est un nouveau domaine et je pense qu'on se rendait pas du tout compte avant. On s'en rend compte maintenant, mais c'était en fait c'était pas plus mal de pas s'en rendre compte avant. Peut-être qu'on on l'aurait peut-être pas fait, on se rend compte de ce qu'on savait pas et qu'on allait devoir conseiller les clients. Même on est conseiller mesure, donc en fait on prend des mesures corporelles, on fait de l'analyse morphologique pour que le costume tombe bien. Et au début, je pense qu'on n'y connaissait vraiment pas grand-chose. Alors, tu fais au bon sens, tu vois. Mais des fois, je pense que, évidemment, qu'on ferait complètement différemment. On suit les conseils de Karim. Karim, si tu nous entends, merci, surtout, Karim. Ne prends pas de risques. Ne prends pas de risques, il disait toujours. C'est-à-dire, du coup, ça veut dire quoi? C'est par rapport au... Mais c'est juste qu'en fait, quand tu fais un costume, tu dois analyser certaines choses. Et en gros, il me disait, si t'es pas sûr, il vaut mieux ne pas prendre le risque de le mettre que de le mettre et que ça rentre pas exactement, en tout cas pour le départ, parce qu'en fait, il y a des choses que t'arrives à repérer ou d'autres pas. Là, on est encore parti en formation en novembre et on a encore appris tellement d'autres choses. Mais le temps que ton œil il s'aiguise à certaines choses, en fait, ça vient pas. C'est l'expérience. Je pense que même au bout de 10 ans, tu peux encore apprendre des choses. Donc, et c'est vraiment de l'analyse posturale et ensuite de cette analyse posturale, si tu veux, on part d'un gabarit existant et on fait des altérations sur ce gabarit. Et alors, je sais pas si ça va parler aux gens, mais imaginons que tu passes une veste en 46, le client va mettre une veste en 46 et tout ce qui va faire que le rendu de la veste n'est pas beau, le tombé n'est pas beau, et ben on va pouvoir mettre des altérations. Tu vois, par exemple, est-ce que ton client il a une épaule basse, est-ce qu'il a une étude voûtée, est-ce qu'il a des épaules en avant, est-ce que voilà. Mais et tout ça on va analyser. Mais ça reste de l'analyse un peu subjective. Et donc il nous disait plutôt que de penser qu'il a les épaules comme ça ou qu'il est comme ci, ne mets rien si le gabarit est plutôt pas mal. Mais ça reste, voilà. Et petit à petit, on affine pour que le rendu soit de mieux en mieux, quoi. C'est un peu flou peut-être pour les gens, tout ça. Non, c'est un sacré métier. Qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui veut ajouter une corde à son arc? Finalement, c'est ce que vous faites. C'est pas de la reconversion en tant que telle, puisque vous avez quand même gardé votre métier de base. Mais qu'est-ce que vous conseilleriez à une personne qui veut se diversifier? Alors, je sais que c'est assez controversé le fait de se diversifier, mais non, mais tu sais, par exemple dans la photo, il y a toujours ceux qui pensent qu'on peut savoir faire plein de choses ou qu'il faut se spécialiser dans quelque chose. Tu vois, par exemple, les photographes vont faire que du mariage, ou par exemple moi je fais du newborn posing. Souvent c'est un peu, ça va pas ensemble. Alors je sais pas comment dire. Tu vois, tu fais pas de studio côté posing. Qu'est-ce que c'est? Tu sais, les poses de bébé emmailloté, etc. Voilà. C'est souvent des disciplines qui vont pas trop ensemble, etc. Donc là, on pourrait aussi dire, c'est sûr que c'est pas si facile de faire deux métiers à la fois, surtout au départ, etc. Après, je pense que c'est une question de comment on est, mais moi, je trouve ça hyper intéressant, en fait, moi, j'aurais envie de faire 1000 choses dans le mariage, juste pour voir.
Tu vois, je veux dire, je pourrais accompagner une fleuriste parce que je trouve ça cool. J'ai envie de voir comment elle fait. On a fait le workshop de Botanique Bazar. J'ai adoré la voir faire des bouquets et tout. En fait, j'avais trop envie d'essayer. Si elle entend ça, la prochaine fois, je vais y passer, à mon avis. Mais tu vois, enfin, je veux dire, ça dépend de ton niveau de curiosité. Mais en fait, je trouve que c'est hyper intéressant de toucher un peu à tout parce que quand t'es sur un mariage, je veux dire, moi, je sais après dire attendez, vous avez besoin de ça, ok, votre costume, ok, attendez, enfin, tu vois, ça t'ouvre de nouvelles perspectives que ton propre métier. C'est un truc que j'ai dit aussi moi plusieurs reprises dans le podcast et à un moment donné, il va falloir que je le fasse. Mais j'ai envie de suivre un photographe pendant une journée. J'ai envie d'aller vraiment faire un podcast qui dure une journée finalement, enfin qui dure pas une journée pour les auditeurs, mais pour moi en fait, c'est de savoir, enfin d'aller sur un mariage et de dire ok, j'en ai parlé beaucoup avec Lika, mais voilà, de dire voilà, je te suis pendant un mariage et à différentes étapes du mariage, je vais aller te demander qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu vis en ce moment, qu'est-ce qui vient de se passer et de faire un épisode là-dessus en fait. Et ça sur d'autres métiers, bien sûr. Tu vois, tu disais un conseil. Moi, j'aurais envie de dire, ce qui m'a plutôt étonné, c'est qu'on avait donc une grosse activité de photo, vraiment très grosse, bien plus importante que la plupart des photographes de mariage. Et tout le monde nous disait, ouais, vous travaillez beaucoup, comment vous arrivez et tout ça. Et on s'est rendu compte en lançant une nouvelle activité que cette première activité est presque devenue par moments annexe. Et tout était un peu automatisé. On a un workflow qui est très automatisé et tout, même si on a un gros volume de séances et de mariages. Clairement, on se demande ce qu'on fout. Et des fois, quand on a lancé une activité qui nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et maintenant, après la photo, c'est presque un peu automatisé et c'est devenu, presque annexe, mais ça nous prend du temps. Et comme la nouvelle activité, nous demande beaucoup de temps, je sais pas comment expliquer, la première nous a dit, c'est bon, ce truc-là, en fait, ça roule, on sait le faire. Ce qui, des fois, était des problématiques n'est plus du tout une problématique parce que c'est moins important, ou c'est moins grave, ou en tout cas, c'est moins dans l'urgence. Et en fait, quand on se rend compte qu'on a plein d'activités, celles qui sont faites avant sont intégrées dans ton processus. Et en fait, ça devient très naturel. Tu le gères beaucoup plus facilement. Et comme en plus, tu sais aussi que tu as deux choses à faire dans ta nouvelle activité, tu procrastines beaucoup moins. Plutôt que de dire, ouais, j'ai ce mariage à traiter, attends, je vais commencer dans 3 semaines. Non. Parce que là, en fait, comme j'ai mes costumes et mes trucs, j'ai pas le temps. Donc, le mariage, je vais le traiter demain parce que j'ai mes costumes. En fait, tu te poses plus la question, c'est complètement automatisé. Et on s'est rendu compte qu'on peut ajouter des activités à ce qu'on fait sans forcément être complètement sous l'eau ou être complètement débordé. Au contraire, plus on rajoute une activité, on la gère. Plus t'es efficace dans ta première activité parce que tu gères la deuxième. Ça veut pas dire qu'il faut en rajouter 36. Non, pas forcément bien. Mais une fois après, je sais pas si c'est très clair. Il faut être honnête avec soi-même. Et nous, il y a aussi le fait de se dire, on sera pas photographe jusqu'à je sais pas quel âge, parce que tout simplement, c'est un métier qui est dur physiquement. Tu vois, je veux dire clairement, moi j'ai commencé la photo, j'avais 26. La tête que j'ai en sortant des mariages maintenant, c'est pas la même qu'il y a 10 ans. Hein, je veux dire, je sens. Non mais te croire. Je veux dire, franchement, des fois, ça fait peur, quoi. Donc je pense en tout cas, moi, j'ai besoin de me dire que j'ai une porte de sortie. Je trouve ça cool de me dire, il y a d'autres choses qui me plaisent aussi. Parce que, tu vois, tu peux te dire, ouais, la photo, c'est toute ma vie et tout, qu'est-ce que je vais faire? En fait, moi, ça m'a plutôt rassurée de me dire, il y a d'autres choses qui me plaisent. Et surtout, que grâce à mon activité de photographe, il y a plein de choses que je sais faire. C'est parce que t'es un peu conditionné dans un espèce de truc où on te dit, si t'as pas telles études, tu peux pas faire ça. T'as l'air tu peux te sentir un peu bloqué. Moi, j'ai souvent senti ça, en fait, dans ma vie avant d'ouvrir mon entreprise, de me dire, en fait, j'ai pas les études qu'il faudrait pour faire ci ou ça. Parce que, évidemment, j'avais eu envie de faire plein de trucs. Et depuis que je suis entrepreneur, je me dis, je peux faire ce que je veux. Et en fait, c'est ouf de se dire, on pourrait tout faire. Je vais pas opérer un cœur, hein, d'accord, mais je veux dire... On l'a déjà fait, ça s'est mal passé. On a commencé, on savait pas trop. Mais maintenant, c'est bon. J'ai refermé. Ouais. Ça t'ouvre le possible, en fait, et c'est ça que je trouve cool. Et en fait, de se dire aussi, en fait, il faut quand même penser à plus tard. Pas juste avancer comme ça, naviguer à vue. Moi, je me dis, voilà, même si on travaille plus dans la boutique, cette boutique, si elle tourne bien, elle nous rapportera de l'argent, ça sera un complément de retraite, ça sera, tu vois, il y a plein de choses comme ça auxquelles il faut penser et je trouve ça rassurant parce que clairement, c'est pas un métier qu'on fera toute notre vie. Clair. Et en plus, le fait d'avoir une seconde activité a enlevé de la lassitude à la première activité. Des fois, il y a des trucs qu'on en a un peu marre parce qu'on faisait tout le temps la même chose, ce qui est logique. Et en fait, comme on faisait complètement autre chose, des fois d'être dans le costume pendant un samedi,
eh ben on est content des fois le mardi d'être en séance et des fois d'avoir enchaîné 3-4 séances, eh ben on est content de faire du costume parce que c'est juste différent et ça nous sort de ce qu'on fait d'habitude. Et ça, c'est pour la lassitude psychologique et l'ennui, c'est vraiment génial. Et après, tu parlais d'un conseil, moi je donnerais un conseil. Nous, quand on fait de la formation pour les photographes, on a des jeunes photographes qui sont en reconversion photographe, justement. Et on leur dit, ne faites pas les choses trop vite. Et on se rend compte que des fois, ils disent, non, mais moi, j'en ai marre de mon métier. Il faut que dans un an, je vive de la photo. Et ça, c'est ultra anxiogène. Et c'est la même chose, pareil ici. Vous êtes photographe, vous avez des idées, lancez votre boîte, mais n'arrêtez pas complètement ce que vous faites d'un coup en vous disant, demain, il faut que je gagne la même chose avec ma nouvelle activité. C'est plus un frein. Alors, c'est très bien de se mettre la pression, il faut, mais pour moi, c'est un frein de ne pas d'avoir aucune sécurité, de se lancer complètement dans un nouveau truc, dans une nouvelle activité. On a eu le temps de développer notre truc. On a eu le temps de développer sans pression. Tranquillement, parce qu'on sait que notre salaire, il est là, il va rentrer quand même, que ça, alors évidemment, on a quand même des charges, puisque c'est très différent, puisqu'on a les charges de location et tout ça. Mais, ça a permis de faire les choses bien et tranquillement. Et ça, je trouve ça. Alors toi, je sais pas si tu as arrêté d'un coup ou pas. J'ai arrêté. Non. Enfin, à chaque fois, j'ai eu le chômage dans tous les cas. Mais j'ai fait une pause moi dans le mariage aussi, donc je suis retournée au salariat et je suis revenue dans le mariage après un burn-out en tant que wedding planner, voilà. Et oui, après effectivement, enfin en tout cas, voilà, un des conseils que je vais poster dans pas longtemps sur Instagram, ça va être de se dire déjà arrêtez de vous lancer sans trésorerie de départ parce que mais bien sûr, c'est compliqué en fait. C'est de se dire, bah ouais, mais j'ai pas l'argent pour me former parce que je débute. Ben, en fait, au contraire. Déjà. Ouais. Exactement. Tu te formes pas maintenant. Alors que ça devrait être tout l'inverse, en fait. Nous, sur la nouvelle activité, on a fait un prêt, ce qui était indispensable, en fait. Sinon, t'es là, t'as la corde au cou, après c'est le stress et franchement, sous la pression, je sais pas si on fait grand chose de vraiment réfléchi, en fait. Il y a beaucoup de jeunes photographes, quand on les conseille, on leur dit, OK, tu arrêtes maintenant, ça fait 1 an et demi que t'es au chômage, tu n'en vis pas. Tu reprends un boulot. Un 35 heures, un 20 heures, tu te poses, tu ne te stresses plus pour l'argent et tu auras de l'argent pour investir et ensuite tu vas mettre les choses étape par étape, tu vas te structurer. Parce que là, on le voit beaucoup, voilà. Et ça, on a fait la même chose dans cette activité. On s'est dit, il faut pas qu'on ait stress de dire, faut qu'on en vive. On va pouvoir emprunter de l'argent pour faire les choses bien et maintenant on peut gagner de l'argent avec. C'est ça. Bon, je vais vous poser une dernière question que je vous ai pas envoyée parce que l'heure tourne. C'est comment de travailler tout le temps à deux, du coup, en couple? Alors, c'est très très simple. Il faut un chef et c'est elle. Alors après l'absorption. Donc il peut pas y avoir 2 chefs. Il faut qu'il y en ait un qui sache qu'il n'est pas chef. Après, en fait, on s'est rencontrés. On était photographes chacun. On était déjà indépendants. On traînait tout le temps ensemble et je sais pas, ça fait quoi. Et après, en fait, nous on a aucun cloisonnement vie privée vie pro. Notre vie pro c'est notre passion. Et en fait, tout se mélange tout le temps. Ah et oui, en fait, on aime vous ça. voyez pas la tête de Marie, mais je sais pas si elle est d'accord avec ce que tu viens de dire. Elle a fait. Si. Non, franchement. Non. En plus, après, on a toujours vécu comme ça. Ouais. C'est aussi peut-être la diff, tu vois, parce que je pense que c'est pas forcément évident quand tu as l'habitude de bosser séparé et que tout d'un coup tu dois bosser ensemble ou je sais pas. Mais en fait, nous, on a toujours vécu comme ça, ce qui fait qu'on est H24 ensemble. Des fois, on n'est pas ensemble, mais franchement, c'est hyper rare. Mais non, en fait, c'est hyper cool. La vraie force, je pense, mais c'est aussi parce qu'on est plus âgé. Moi, je veux dire, j'ai presque 40 ans et tout machin. Ça y est, le monde le sait. Moi, j'ai 41, tu vois. Et je suis toujours plus vieille que toi. Quand on sait, ouais, 41. Ah bon. Non, j'ai 41. Non, 82. franchement, il a essayé de se rajeunir. 82, voilà, c'est 82. Et en fait, je pense que il faut être honnête sur ses forces et ses faiblesses. Et le hasard, la vie fait que là où Marie est forte, c'est pas forcément mon domaine d'expertise et inversement. Donc la créa sur Dalka, sur le mariage, ça va être plutôt moi. Elle est forte dans la mise en place de projets, elle est forte dans le fait d'avoir des idées, dans le fait d'être ultra structuré, d'être très organisé. Voilà. Et du coup, on a chacun nos forces et il faut pas aller dire, ah ben non, moi, ce domaine-là, j'ai aussi envie de le gérer, mais si l'autre est meilleur que toi, laisse-le faire, en fait. Laisse-le faire et sois bon dans, ton domaine de prédilection. Voilà. Et il n'y a pas d'embrouille. Non, c'est pas dur. Non. Alors, si. La bitch là qui vient en moi qui a... Je veux savoir. En fait, je vais te dire en vrai, on ne s'engueule jamais. C'est là le chef. Mais genre, non, mais justement, en fait, on ne s'engueule jamais, mais les seules fois où on s'engueule, mais bon, c'est arrivé rarement, mais c'est genre parce que lui, quand il prend des photos,
il y a rien qui existe. Ah ouais. Et en fait, il est dans son truc, tu peux rien faire. Je pense qu'on s'est engueulé 2-3 fois comme ça, heureusement que... Et il y a une fois notamment où on allait faire une séance engagement à Porto. Et en fait, là, j'ai une idée, tu vois. Et en général, je le laisse driver parce qu'il le fait très bien. Moi, je fais des photos un peu différentes et tout, et on s'entend très bien là-dessus. Mais là, j'ai une idée. Quand même, pendant les, tu vois, t'es le boss sur certains trucs. Ah ouais. Pour les séances photos et tout, c'est le boss. Mais quand j'ai une idée, tu vois, et donc je dis ouais, je vais faire ça. Je demande au marié de me suivre. Et là, je me retourne. Et en fait, ils partent à un autre endroit. Et je me suis barré avec lui, tu vois. En fait, le soleil se couchait, il y avait plus beaucoup de temps, et je me suis dit, si son truc dure longtemps, je pourrais pas faire mon idée. Et je me suis dit, je la court-circuite et j'ai embarqué le couple. Et là, j'ai senti une haine dans son regard. C'était, j'avoue, complètement justifié. Mais j'ai pas pu m'en empêcher. Mais c'est un truc comme, c'est que ça. Mais ça, je l'ai refait 2-3 fois. Et apparemment, il a pas encore compris, voilà. Mais non, enfin, je veux dire, voilà, chacun a son truc et ça marche très bien. Après, tu vas commencer des fois, puis après, il y a la fatigue, etc. Donc forcément, tu peux être un peu plus sur les nerfs. Mais au contraire, je trouve que c'est bien d'avoir quelqu'un qui comprend exactement ce que tu vis au bon moment et qui est là. Moi, je suis quelqu'un de beaucoup plus stressé, beaucoup plus angoissé. Donc quand je commence à partir dans les tours, il est toujours là en train, ça va aller, tu vois. Et après, il y a plein de choses dont il s'occupe pas du tout. Et que moi, je vais gérer la compta, etc., où il a même pas besoin vraiment d'y réfléchir. Et du coup, ben, ça roule hyper bien, en fait. Je tiens à dire, parce que on a l'impression que tu fais que les trucs de merde. Ben, c'est pas faux, quand même. C'est moi qui fais le ménage et à manger à la maison. Ouais. Voilà. C'est vrai. Dans le contexte. C'est beau. Belle répartition des tâches. En tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir d'apprendre à vous connaître et de faire connaissance, vraiment. Ben, écoutez, merci en tout cas pour votre présence ici. J'ai hâte de publier ce podcast, cet épisode. Et puis, je vous dis à très vite, alors. À très vite. Ça marche. Merci Magali. Salut Magali. Bye. Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi et qu'il t'aura inspiré pour des projets futurs. Si c'est le cas, partage-le sur Insta et tag nous, Dalka et moi, ça nous fera trop plaisir. Et bien sûr, tu sais que tu pourras toujours mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître Wedding Divan. Merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.